c'est bon. Ça c'est bon, alors tu peux commencer. Qu'est-ce que tu vois? Où c'est que tu es? Donc, Quelles sont les informations? Alors, l'information, déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas de connexion entre sa partie physique et son soi solaire. C'est pratiquement pas connecté. Et il y a quelque chose de très étrange au-dessus d'elle. C'est comme un cône métallique, comme ça. C'est comme une pointe. Comme si elle avait un casque sur sa tête. Un casque d'antenne, mais pointu, tu vois, métallique. C'est sa partie subliminale? Ouais, un peu, ça touche la partie physique. Ça va sur le nez, là, comme ça. Ah, ça repose sur l'arête du nez, Ça repose sur son arête de nez. Ça fait ça, et c'est comme un casque métallique, comme ça. Sous forme de cône. Sous forme de... Alors, il y a un petit peu des arêtes, c'est pas tout à fait rond, c'est un petit peu avec des arêtes comme un cristal, tu vois, un peu la pointe d'un cristal. Oui, en fait, c'est taillé un peu comme un cristal. C'est taillé comme un cristal, elle se promène avec ça sur la tête. Ok. Regarde un petit peu, prends du recul. Et regarde un peu le dispositif. Est-ce que... Alors, il y a aussi, au niveau de ses pieds, il y a comme des chaussures plombées, comme du plomb. Ok. Et ça servirait à quoi? Tu as déjà la Elle passe de l'information à travers les... Alors, en fait, elle est comme une antenne de réception. Elle est au service de quelque chose, je n'ai pas encore été voir quoi. Pour l'instant. Mais elle est comme réceptrice d'informations et on lui envoie de l'information et en fait, elle retransmet l'information comme au niveau des pieds. Bien. Au niveau des pieds par les chaussures. Okay. Mais en réalité, là où elle est dans l'espace que je la vois, elle marche comme aussi sur une plaque métallique. C'est donc tout un dispositif de récupération d'informations. Ouais, c'est tout un dispositif. En réalité, elle tourne en rond. Elle est comme cette plaque métallique est ronde. Et ça me fait penser, tu sais, quand tu attaches les petits poneys là pour que... Oui, il reste en rond pour brouter l'herbe autour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle tourne là-dessus. Elle marche sur cette plaque-là. Elle marche toujours de la même façon. Et elle tourne. Elle reçoit l'information. Elle reconnaît l'information et elle repasse l'information par les pieds. Mais elle la passe à cette plaque. Ça la passe à cette plaque. Et en fait, il y a plusieurs tests qui sont faits sur elle. C'est comme l'information qui doit passer passe pour maîtriser son corps mental avec certaines formes de pensée, etc. Et ça crée comme des circuits électriques qui sont récupérés comme une pile. D'accord. Elle charge, en fait. C'est ce que j'allais dire. À quoi sert ce dispositif? Elle charge. En fait, elle charge la plaque. Et la plaque, elle est reliée à d'autres plaques, à d'autres êtres dans le même état qu'elle qui font la même chose. Et en fait, tout ça, ça crée comme un circuit électrique. Voilà, c'est comme ça que j'ai. Ce circuit électrique s'inscrit-il dans quelque chose de plus bas? Dans un très grand vaisseau où elle fait partie du dispositif qui va être comme le pile d'alimentation de la structure. D'accord. Mais pas tu me dis un grand vaisseau? Oui, c'est un grand vaisseau. Voilà. Ça a uniquement but de... Non, je te dis, je perçois l'information sur plusieurs étages. En fait, ce dispositif qu'elle a là sur sa tête, quand elle tourne, oui, il y a en fait une partie qui, parce que la partie physique est sur Terre incarnée, qui va être dirigée vers elle au niveau de l'information pour lui faire penser certaines choses, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était une sorte de contrôle mental. C'est une sorte de contrôle mental, oui, c'est une sorte de contrôle mental et c'est aussi, oui, ils observent comment ça passe en fonction des pensées. Là, c'est vraiment sur les pensées. C'est pour ça que son corps émotionnel est comme fripé. Son corps émotionnel est comme fripé? Fripé. Okay. Fripé. Je ne le vois pas en fait. On dirait que si je la scanne, et tout le dispositif là est basé sur le système électrique du corps mental. Mais ça, je sais que c'est une cause ésotérique aussi, qu'elle a permis ce dispositif parce qu'elle a eu justement à un moment donné trop d'émotions, qu'elle a ressenti trop d'émotions et qu'elle a elle-même fermé son corps émotionnel tout petit. Et du coup, ça, c'était très pratique de l'utiliser avec le mental, dans le dispositif. Est-ce que cette cause ésotérique, tu avais dit, parlait de 3 robots? Ouais, là, c'est la situation actuelle. La situation actuelle, oui, c'est ça. C'est dans cette situation où elle n'est pas maîtresse de ses pensées. Elle pense qu'elle pense, mais elle ne pense pas.
en fait. Tout est interféré, tout est relié à ce système. Bien. À cette antenne. Ok, donc ces pensées induites, on va dire comme ça, hein, on peut dire comme ça. Ces pensées induites viennent d'un système central. C'est pas juste au petit bonheur à la chance, je présume. Non, c'est dirigé vers cette antenne. Dans quel but? Si tu as dit que ce n'était pas que énergie, pas que pour récupérer de l'énergie. Ben, il y a aussi l'observation en fonction de ce qu'ils envoient comme pensée et ce qu'elle peut recevoir comme énergie de pensée quand elle est en contact avec quelqu'un d'autre, comment ça fonctionne, tu vois. Tu veux dire quelle est la synergie qui se fait entre eux? Oui, ils étudient comment influencer en fait son cerveau physique en faisant telle ou telle chose, comment elle va se comporter. Voilà, c'est au niveau comportemental, l'expérience. Ils étudient le comportement de la partie physique tout en profitant de l'énergie électrique du corps mental. Que ça la ferait. Donc c'est ce double effet qui se coule, quoi. À la fois ils étudient et ils tiennent une pile, quoi. Pour eux, c'est tout le bénéfice qu'ils retirent aussi. Ok. Tu me disais que ce dispositif, il y a déjà plusieurs personnes. Oui, je vois, c'est vraiment plusieurs humains ou d'autres races encore. Il y a d'autres races après les humains. C'est un collectionneur? Non, c'est pas un collectionneur, c'est juste l'opportunité qui crée le larron, on va dire. Mais pour avoir dans ce dispositif-là, vas-y, j'ai quand même l'impression que c'est reptiloïde, mais... avec une technologie aussi avancée? C'est des hybrides. C'est une race hybride. Une race hybride, mais à base reptilienne? À base reptilienne, mais des hybrides. Des hybrides de quoi? De quoi avec quoi? Alors attends, parce qu'ils sont hybridés reptiliens, mais il y a plusieurs races reptiliennes. Parce qu'il y a quelque chose qui me vient, ça ne me plaît pas beaucoup, mais bon. Tu confirmes? Poulpoïde, c'est oui, c'est ça. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de magouille là. Non, le poulpoïde que tu sens, c'est celui qui envoie les informations, qui est lui-même prisonnier de ce système. Il est comme... il y en a plusieurs sous cloche comme ça. Je les vois là, cette fois-ci, c'est les groupes qui se sont fait attraper aussi. Wow. C'est ceux-là qui envoient l'information de pensée. Oh, ok. Mais ils sont comme obligés de le faire, oui. Et mais par contre, c'est effectivement c'est une race reptilienne. J'ai l'impression qu'il y a un croisement entre, tu sais, les Kingu Babar, les blancs. Les blancs. Mais avec du Kingu rouge et du Kingalam, c'est ça que le mélange là, c'est plusieurs en fait, on a génétiques reptiliennes croisées avec dégénérescence Kingalam, tu sais, en même temps que dégénérescence, je vois quand même que c'est temporel. Je me trompe? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont allés très très proches de l'origine, et c'est ça qui a fait qu'ils sont divisés. Alors on dirait que ces êtres que je perçois dans ce vaisseau-là sont eux-mêmes une création, et c'est comme des clones. C'est comme s'ils étaient eux-mêmes clonés, tu vois. Ok. Ils sont clonés à partir de... À partir d'un mélange. À partir d'un mélange de gènes, de génétique qui a été récupéré. Okay. À la fois Kingalam, Kingu Babar et Kingu Rouge. C'est un mélange des trois gènes. Alors, avec plus ou moins de variations. Et c'est comme si les êtres qui étaient sur cette plateforme pour récupérer l'énergie aussi et faire ces études-là étaient eux-mêmes, comme dirait... sujet d'expérience, tu vois, on dirait une expérience à plusieurs étages. Une expérience à plusieurs étages par rapport à la survie de la race reptilienne, par rapport à leur propre survie, par rapport à leur propre capacité. C'est ça que j'ai commencé à capter. Oui, par rapport à leur propre capacité, ils croisent, ils font de la génétique pour croiser, pour voir quel croisement va optimiser leur race. Les gens font en même temps. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. En fait, c'est une espèce de survie. Quoi. C'est une espèce d'observation de survie. Donc là où on est, c'est vraiment comme une plateforme d'observation, mais ça fait partie d'un grand dispositif. Je n'avais pas l'impression que c'était vraiment un vaisseau, on dirait plutôt une base. Tu vois, si je regarde... C'est pas dans le système solaire. Ah oui,
de penser qu'on dirait qu'on est plutôt du côté de Mars, là. Tu vois, c'est une base, on n'est pas sur la Terre, mais en tout cas, c'est une base qui est comme moite. On dirait une partie en dessous, une partie sous-sol et une partie au-dessus. Maintenant, si je regarde la planète, c'est Mars, en fait. C'est là que ça se passe, toutes ces expérimentations. C'est dans quelle dimension? 4. Et plus? Tu as la réponse. 1. Non, là, je suis vraiment sur la quatrième densité de dimension d'expérimentation. Ok, bien. Donc, ok. Ça, c'est comment ils sont piégés et quelle que soit leur motivation, on peut pouvoir voir. Ouais, il y a plusieurs espaces comme ça où ils font ces exemples. Alors, tu sais, ça fait penser comme si tu vois de haut, tu vois, tu sais, les ronds que tu vois des fois quand tu es en avion, tu passes au-dessus, il y a des bizarreries, même chez nous, dans les champs, ça fait des ronds comme ça. Ouais. Tout rond, bah, ça fait ce genre de truc. Voilà, oui, c'est comme ça, comme une ferme d'expérimentation avec des ronds. C'est des fermes d'expérimentation, on va dire ça comme ça. Pour donner une idée visuelle, quoi. Et visuelle. Alors, il y a plus, comme je t'ai dit, l'expérimentation se faisant sur plusieurs niveaux. Il y a croisements différents qui travaillent sur plusieurs plateformes différentes. C'est tout un dispositif. Tout un dispositif d'expérimentation. À la fois pour voir comment eux peuvent créer des gènes plus résilients ou une race plus résiliente pour leur futur, et en même temps comment ils peuvent capter l'énergie plus facilement. Ils regardent les différentes races qu'ils ont attrapées, voilà, et la façon dont ça va fonctionner. C'est très intéressant, ça, toutes les informations qu'ils ont récupérées sur les races. Oui. Oui, parce que c'est pour ça que là où ça se passe ici, sur sa plateforme à elle en tout cas, les races qui sont là, il n'y a pas de corps émotionnel vraiment. C'est pour ça qu'ils le mettent tout de suite sur cette mentalisation, tu vois. D'accord. Et comme même dans sa condition ésotérique, c'était déjà replié de son corps émotionnel, bah, c'était facile de la mettre là-dessus. Ok. Est-ce que tu veux dire par là que les autres races n'ont pas de corps émotionnel? Ou est-ce qu'on leur a fait le même dispositif, c'est-à-dire en profiter de ceux qui ont un corps émotionnel? Les deux. Il y a les deux. En dormance? Oui, il y a les deux. Il y a les deux? Il y a les deux, ouais. Il y a les deux. Ok. Les deux sont vrais. C'est-à-dire que juste il faut qu'ils puissent, pour mettre le dispositif là en place, il faut juste qu'ils aient assez d'espace. Que le corps mental soit pour la conscience qui occupe un corps, peu importe la forme du corps, que ce corps mental soit plus important que le corps émotionnel. D'accord. C'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non. C'est-à-dire ne pas... et tu vois, ça c'est intéressant pour eux aussi parce que beaucoup d'entre nous actuellement commencent à jouer justement pour maîtriser leur corps émotionnel, etc. Pour ne plus être assujettis aux émotions. Donc ils savent aussi qu'ils vont devoir trouver une autre nourriture. Tu comprends? Parce que toute l'astralisation est basée vraiment sur l'émotionnel. Et en fait, c'est leurs futures expériences pour passer de pomper l'énergie au niveau émotionnel, pour pomper l'énergie vraiment au niveau des corps mentaux. Ok. Bien. Puisque les humains sur Terre maintenant, par exemple, vont apprendre à mieux gérer leurs émotions aussi. Donc, ça va... Oui, et puis oui, peu importe, mais en tout cas, il y aura moins de dispositifs possibles de récupération d'énergie sur l'émotionnel. Donc, ils sont déjà à la phase suivante, en train de travailler pour voir comment on récupère au niveau du corps mental. Je suppose qu'ils ont une bonne connaissance du système mental humain. Tout à fait, oui. Tout à fait. Est-ce qu'ils jouent sur les modules eux-mêmes? Parce que ce dispositif a quand même été mis en place. Je suis en train de voir comment créer de nouveaux modules, en fait. C'est plutôt ça aussi que je fais. Parce que les anciens modules bricolent trop avec les émotions aussi, peur, des choses comme ça. Donc, ça crée toujours une résonance. En fait, le système mental humain avec les anciens modules, il est impliqué dans le corps émotionnel et dans le corps vital. Et ils vont faire en sorte que, comme les êtres humains vont déjà travailler leur mémoire d'âme, diminuer, etc., diminuer leurs émotions, ils vont s'arranger pour comme intriquer un système entre le mental et directement le corps vital. D'accord. Okay. Comme switcher le corps émotionnel, tu vois, aussi. Pour faire un montage, quoi. Oui. Avant, c'était vraiment branché dessus. Et là, ils étudient comment faire pour
faut que ça soit passé du corps mental au corps vital, sans passer par ce que nous on a appelé le corps émotionnel. Voilà, c'est un peu l'idée. Tu me permets de secondes. Nathalie, je me permets, tu es en train d'écrire? Tu es en train d'écrire tout ce qui se dit? Non? Tu écris des choses pour nous parler après? Est-ce que tu peux être présente? Est-ce que tu peux être présente à ta séance? C'est possible? Elle a du mal, elle préfère écrire parce que c'est encore actif. Tu l'écris alors, dans ce cas-là, ok? Mais elle va lâcher son crayon, il n'y a pas de souci, mais c'est parce qu'elle a non, mais il faut qu'elle mette des... Elle peut mettre des mots-clés. Mais elle est sous influence, là. Oui, je sais. La pousser à écrire, en fait. D'accord. C'est pour ça que je l'ai vu. Bien, parce que d'habitude, je n'interviens pas. Ouais, là, c'est comme, tu vois, c'est ce que ça fait, c'est comportemental aussi. Ouais. Tu vois, elle reçoit l'influence, et puis après, elle va écrire, et puis du coup, elle est moins consciente à son corps physique, et elle est déconnectée un peu du corps physique. Parfait. Bien, alors ça, c'est sa situation. Ça, c'est la situation actuelle. Cette situation, elle était induite, ou du moins, c'est une résultante, on est d'accord? Oui. C'est un accord, de toute façon. C'est un accord. Est-ce que tu as une info supplémentaire avant que je te revoie sur ce deuxième mot? Bon, bah, disons que dans l'état dans lequel elle est, moi je vois, mais elle ne me voit pas, tu vois, elle ne discute pas avec moi, hein, elle ne me perçoit pas. C'est comme si tout était vraiment fait pour qu'elle soit isolée aussi. Et c'est le sentiment aussi d'isolement que tu ressens là quand tu es là, parce que, je sais pas, à la fois elle se sent faire quelque chose et en même temps elle se sent seule quand elle le fait. C'est normal, puisque quelque part elle est toute seule sur son plateau, tu vois. Oui, ok. Elle n'a aucune connexion avec un autre plateau. Non, si, par en bas. Là, on va pouvoir agir. Oui. Par en bas, on va pouvoir agir. Par en bas, en fait, parce que c'est connecter les différents plateaux, tu vois, de concentration. Dans un but de récolte complète. Il va falloir comme la ferme, c'est comme une ferme, en fait. C'est comme, tu sais, quand on traite les vaches, tu sais, on les collecte. Voilà, c'est comme ça. C'est partout, partout. Et ça se recentre et c'est ça qui est en dessous, en fait, dans la base en dessous. Ok. Le gros avantage, c'est qu'on peut agir par en bas. N'est-ce pas? Visiblement. Alors, je vais te dire que quand tu dis ça, c'est marrant parce qu'il y a déjà une partie de nous qui est passée en dessous, comme à son endroit à elle, puisqu'on a l'accord de sa partie physique et de son soi supérieur, parce que j'étais connectée sur son soi supérieur aussi. C'est comme il est en observation actuellement. Parce que lui, son intérêt, c'est de récupérer sa partie physique de façon optimale. Donc là, on a l'accord. Et en fait, c'est comme si nous, on était passés en dessous avec notre capacité à remettre de l'information dans le tuyau de collecte. Mais dans l'autre sens, ça passe par son. C'est en train de passer par ses pieds. Tu sais, ça passe en dessous sous ses bottes. Ouais. Voilà, c'est ça qui a été fait. Bien, on va augmenter le faisceau d'informations. C'est comme si on avait pu inverser le flux, en fait, en bas. Ça va arriver. C'est parti. On part sur le deuxième pont. Oui, là, on est dans son présent, le flux commence à être inversé. Mais et là, elle commence à apercevoir de l'information à l'intérieur d'elle-même. Disons, elle est comme en train de se rendre compte petit à petit de sa condition parce qu'elle ne s'en rendait absolument pas compte, en fait. Ouais. Mais déjà, on a un fil d'Ariane, quoi, je veux dire. Ah oui, là, c'est bloqué, puis c'est en train de réinfuser par elle. Oui, on peut aller voir ailleurs. Alors, deuxième ronde. 1, 2, 3. Tu es là. Eh bien, en fait, je suis obligée de passer par son soi supérieur parce qu'il n'y a plus aucune information disponible dans le présent, dans cette condition-là. Ok. Où tu es? C'est comme si elle avait tout oublié de ses vies passées, à part les images et les informations qu'on lui donne, mais tout est artificiel. Tout, la totalité, il n'y a rien de là. Bah non, il y a toujours une base, réelle, si tu veux, mais c'est complètement déformé, en fait. C'est pas du tout... Non, parce qu'il faut quand même qu'il garde un fil. Alors, pour l'instant, c'est comme si j'étais... comme dans Gideon, en survol de plusieurs lignes de temps pour la trouver, si tu veux, dans son endroit avant qu'elle ait cette condition. Parce que
si je la cherche, après, je ne trouve rien, en fait. Il n'y a pas de connexion. Ok. D'ailleurs, elle a perdu la connexion. C'est pour ça que j'ai parlé depuis tout à l'heure du fil. Tu reprends ce fil d'information qu'on a renvoyé dans l'autre sens. Il doit réussir à générer quelque chose chez elle, au cœur de son cœur. Donc pour l'instant, c'est dans sa les signature pieds. Énergétique particulière. C'est dans les pieds. Enfin, c'est au niveau des chevilles plutôt. Okay. C'est comme si ça n'était pas encore circulé vers le haut, tu sais. Mais c'est comme si on dirait que c'est ses propres chevilles qui commencent à se régénérer de son énergie. Tu me dis quand ça monte, au fur et à mesure qu'on apportera de l'énergie informationnelle, en principe, ça devrait remonter. Bon, ça a créé un gros comme empoisonnement de tout le système. Il y en a une seule qui se libère, ça suffit. Oui, ok. C'est bon? Qu'est-ce que tu perçois? Moi, je vais passer par en haut parce que par en bas, c'est compliqué. C'est trop petit, il n'y a pas de connexion vraiment. Il faut passer par ce choix solaire. Pas de problème. Parce que lui, il est déjà avec nous, là, il a vu ce qu'on était en train de faire pour l'accompagner, pour libérer. Il est au courant. C'est comme si aussi lui-même avait connaissance de cette partie physique. Parce que parfois, quand même, malgré tout le dispositif, on va dire que la partie physique est de bonne volonté. Tu vois, ça, on arrive à passer à travers, malgré tout un dispositif, tout ce qu'ils nous ont mis sur la tête et tout. Surtout elle, mais elle arrive quand même avec sa bonne volonté à passer à travers. Donc ça, c'est la connexion qu'elle a réussi à établir avec son soi supérieur, avec son soi solaire, et c'est lui qui va nous emmener avant. Très bien. 1, 2, 3. Donc je suis avec lui. Et je sais qu'il y a une histoire de chapeau, alors je ne sais pas pourquoi. Le chapeau était important. Et on dirait que c'est pour ça qu'elle a accepté facilement d'avoir ce chapeau aussi sur sa tête, tu vois. Tu veux nous en dire plus sur ce chapeau? Déjà, là, où c'est qu'on vit? Alors j'ai l'impression qu'on arrive en Amérique du Sud. On arrive quelque part en Amérique du Sud. Ok. Ce chapeau est conforme à ce que tu as vu? On dirait qu'elle porte le chapeau de la connaissance. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est leur tribu qui fonctionne comme ça. C'est comme une tribu un petit peu, okay. Là où je vois. C'est pas dans notre présent, c'est plus ancien. Antérieur aux Incas? Oh non, on dirait à peu près dans les mêmes périodes-là. Mais c'est une tribu qui est à part. Connaissance des Incas, connaissance de leurs capacités, mais oui, c'est une tribu qui est à part, qui fonctionne en autonomie en fait. Il y a beaucoup d'endroits, c'est grand, c'est vaste, et il y a beaucoup d'endroits aussi dans ces jungles-là où il y a des autofamilles, tribus, en fait, tu vois, qui fonctionnent un peu. Ils ont des relations entre eux, mais comme d'échange, mais de temps en temps, c'est pas tout le temps. C'est qu'ils arrivent très bien à se débrouiller comme en autonomie. Et elle m'emmène là parce que dans cet endroit-là, elle a comme un rôle particulier. Comme je te dis, elle a comme un couvre-chef, c'est comme ça, avec des plumes, avec des feuilles, des feuillages. C'est fabriqué en fait, ça représente. C'est un élément naturel. C'est eux qui le fabriquent, mais pour elle, ça représente aussi, comme je t'ai dit, ce chapeau va considérer l'élément de. C'est elle qui a la connaissance. Il symbolise. Comme la sagesse. Symbolise la descente de l'esprit ou quelque chose de ce style. Symbolise que c'est le sage du village en fait. D'accord. Donc, je suppose que cet attribut n'est pas porté par n'importe qui. Il faut déjà qu'il y ait une solide. Exactement. C'était une personne de connaissance, mais je la vois pas dans un corps de femme, je la vois plutôt dans un corps d'homme là, tu vois. Okay. Très bien. Et elle représente l'autorité de la sagesse du sorcier, de la connaissance, si tu veux, comme ça. Un peu une sorte de médecine. Elle a une sorte, c'est une sorte, oui, c'est un peu une sorte d'homme de médecine aussi, qui connaît un peu les plantes aussi, les poisons, oui, les baies, tu sais, qui peut guider aussi un peu la tribu, ça se mange, ça se mange pas, des choses comme ça, tu sais, qui a la connaissance un petit peu aussi de faire des fois des cataplasmes, si quelqu'un se fait piquer par un poison, on peut mettre des cataplasmes aussi, faire chanter des chansons, prendre
comme chaman, tu sais, les attributs, et chanter, faire circuler un peu l'énergie dans le corps et tout. Voilà, cette connaissance-là. Bien. Est-ce qu'elle est reconnue par les siens? Ah oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est comme leur homme de sagesse, tu vois, homme de pouvoir, de sagesse. De connaissances aussi. Donc, elle a de réelles connaissances. Elle a des réelles connaissances vis-à-vis l'endroit où elle vit, vis-à-vis les plantes, vis-à-vis des choses à faire quand il y a de la fièvre, quand il y a une piqûre d'insecte, une morsure de serpent. Elle sait faire, oui. Bien. Et aussi, plus que ça, parce que le soir, tu sais, il y a comme des veillées où le chef du village, il est là et tout le monde se rassemble, les enfants aussi, tous les êtres sont là et elle a la particularité aussi de souvent prendre la parole pour raconter l'histoire, des fois les histoires de leur vécu et des fois les histoires de leurs ancêtres aussi, tu vois. D'accord. Donc en fait, c'est l'historien en plus, quoi. Pas que, mais comme la connaissance de certaines informations concernant sa tribu. La transmission d'informations, elle sait le faire aussi. Donc c'est un transmetteur d'informations. Chaman, transmetteur. Donc ça veut dire que la connaissance qu'elle a, elle la transmet volontiers au reste de la Tout à tribu. fait, elle aime transmettre. C'est pour ça aussi que c'était facile de lui poser le chapeau, parce que quand il lui a posé le chapeau, c'était un chapeau de transmission. Tu vois, pour que tu continues à transmettre l'information. Okay. C'est ça l'information qu'elle a eue. Mais par contre, pour lui poser ce chapeau, comment est-ce qu'ils sont? Et là, il y a eu quelque chose dans cette tribu, c'est ce que je suis en train de voir. Il y a eu un gros problème, en fait. Il y a eu un massacre. Et elle a été. Doucement. Tu uniquement le canal visuel, s'il te plaît. On dirait que. Décroche de l'écran. Alors, je vois on dirait, tu sais, un peu je crois que c'est les Espagnols qui sont venus, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, je vois, oui, c'est ça. Avec des casques, oui, c'est les Espagnols avec des fusils. Ils ont des fusils, eux n'ont pas de fusils. C'est comme si, oui, c'est ça. Ils sont arrivés sur les côtes, là, de l'Amérique du Sud, pour aller chercher l'or, l'idée des cités d'or, tu sais, c'est ça qu'ils véhiculent, le pouvoir de l'or. Et sa tribu, comme n'a pas de chance, elle se trouve tout simplement sur leur route, on va dire, par rapport à des endroits qu'ils ont repérés où ils veulent aller récupérer l'or des Incas, etc. Okay. Et en réalité, elle perçoit aussi parce qu'elle a une forme de sensibilité, comme dans son. Je la vois 2-3 jours avant, elle fait comme des rêves, tu sais. Comme si une partie d'elle, qui est connectée à la terre et à la nature, a senti quelque chose de pas normal qui foule le sol avec des bruits de pas, des choses comme ça. Et ça, elle l'a senti à distance, elle le sentit dans ses rêves. Elle avait cette capacité de connexion aussi. Ils n'avaient jamais vu Non, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu. Ils étaient juste en train d'échanger des fois tranquillement avec d'autres peuplades qui habitent près de chez eux, mais pas du tout. Ils n'ont pas été confrontés à ça. Non, c'est comme un équilibre qu'ils avaient dans leur tribu. C'est très naturel. Okay. Je veux dire naturellement naturel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot que. Par contre, là, effectivement, il y a quelque chose qui est dissonant. Elle sent, elle perçoit, mais elle ne sait pas du tout ce que c'est comme menace. Elle n'arrive pas à mettre quelque chose dessus. Elle ne met pas le doigt dessus. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va comme aller dans un lieu qu'elle connaît, un petit peu plus isolé dans l'endroit où elle est. Ça monte, ça grimpe, ça peut comme. Elle va grimper, elle va se mettre en hauteur. Et elle va aller vers un lieu particulier où elle a accès à. Oui, elle peut dire la connexion, c'est ça qu'elle pense. Cette connexion et se connecter à la nature en même temps. C'est un lieu un haut lieu fréquentiel vibratoire, voilà, c'est ça. Parce que c'est un lieu où ses ancêtres aussi et ceux qui avaient déjà la connaissance ont créé cet endroit, si tu veux. Donc à force d'y aller, c'est ça qui se passe en réalité, à force d'y aller, dans cet endroit qui est un peu particulier, un peu retiré et un peu en hauteur, ça s'est chargé. Oui. Il y a comme quelque chose de naturellement harmonieux là.
Et ça a attiré le système interférent? Non, mais en fait, ce qui se passe pour elle, c'est que quand elle est dans cet endroit-là, dans ce lieu un petit peu à l'écart, elle a comme... elle est un peu plus en hauteur, si tu veux. Fréquentiellement aussi. Comme médite, tu sais, elle va se poser en fait dans cet endroit. Elle va faire des petits rituels de son cru avec certaines plantes, certaines choses comme ça. Je la vois, elle chante aussi, etc. Et pour essayer de comprendre l'information qu'elle avait reçue dans ses rêves. Mais elle n'a pas de référentiel. Mais il n'y a pas de référentiel à cette information parce que jusqu'à présent, elle n'était pas affectée, on va dire, par le système interférent. Okay. Elle n'a pas de référentiel. Et elle reste là-haut et en fait, à un moment donné, c'est comme elle a fait son petit tour de danse et de chant et taper sur les rochers là où elle est. Et puis après, elle s'installe, elle s'assoit, elle commence à vouloir prendre l'information, puis elle sent comme pique dans son cœur. Et elle se relève et quand elle regarde, elle voit le feu. Le feu. Le village est brûlé. Ils ont... Ah non. Il faut que je décroche. Tu décroches, tu regardes les images qui viennent comme un écran. Tu décroches de l'émotionnel. Voilà, tu reprends tranquillement. Okay. Donc ça, c'est son choc fréquentiel en fait. C'est de là est partie toute sa condition ésotérique. Tout a été mis en place à ce moment parce que sa condition ésotérique, son choc fréquentiel émotionnel a été tellement puissant, tellement fort, surtout quand elle est redescendue après pour voir. Une fois ils ont tout brûlé, ils ont massacré tout le monde, ils sont partis, tu vois. Okay, ils n'ont même pas resté, ils n'ont même pas su qu'elle était là. Et quand elle est descendue, en fait, la première étape, c'est déjà le choc de voir le village. Si tu veux brûler, ça commence déjà à faire son corps émotionnel en fréquence un grand choc, tu sais, dedans. C'est quelque chose qui n'est pas normal du tout. Et quand elle descend, ça l'achève en fait dans le choc émotionnel. Elle se fiche sur son corps émotionnel. Elle se recrefie son corps émotionnel complètement. C'est comme tellement douloureux que ça crée aussi au niveau de la biochimie effectivement du corps, on en parlait tout à l'heure avant. Ça crée comme presque amnésie. Tu vois, un refoulement. Un refoulement complet de... C'est ce qui se passe. C'est tellement violent. C'est tellement violent qu'elle se crée comme une amnésie. Et elle repart en errance en fait. Okay. Elle ne sait plus. Comme si elle oublie. Elle oublie. Elle ne sait même plus en fait. Elle va dans la jungle, elle oublie. Elle va venir comme ermite ou je ne sais pas. Comme... Elle est consciente de ses connaissances? On dirait pas. On dirait que... Enfin si, mais automatique. Ouais. Tu vois. C'est plus ça. Elle est rentrée en interne d'elle-même en mode survie. En mode survie pour protéger son émotionnel, pour protéger son ressenti et pour protéger sa vie. Elle devient comme automate. Elle est en mode survie, mais sur plusieurs plans, tu vois. Ça a créé une fragmentation en fait d'elle. Une dissociation, l'information ne circule plus du corps mental jusqu'au corps physique. C'est comme elle est devenue un petit peu un être choqué. Tu sais, souvent, il n'y a pas de repère. Puis, nous, si ça nous arrive dans notre société, on va la mettre en hospitalisation. Tu sais, l'accompagner pour... Parce que là, il n'y a personne. Mais là, il n'y a personne, elle est toute seule. Enfin, il n'y a personne. Je crois savoir qu'il y a quelqu'un qui va. Il tourne autour, mais le repère est déjà. Ouais. En fait, le seul truc qu'elle a encore comme perception, c'est justement juste qu'elle a l'idée qu'il faut qu'elle sauve tout le monde, qu'elle veut les sauver, mais pas consciemment. C'est sur la partie subliminale. Il y a une dissociation entre le corps physique et sa partie subliminale déjà, tu vois. Donc, si je comprends bien, le corps émotionnel, il a fait crac. Voilà. Et le cerveau, il a eu un choc avec de la chimie dedans. Ouais. Et la partie subliminale, elle n'est plus dans le corps. C'est pour ça que le corps est en mode automatique.
Il y a juste encore l'énergie vitale nécessaire. Oui, mais elle connaissait des choses, donc elle le fait automatiquement. Elle va manger certaines plantes, certaines baies, elle se crée un endroit pour vivre, mais comme un peu comme une bête, un peu, tu vois, comme un animal, je veux dire, comme en mode survie animale. Parce que la chimie a été. Non, ils ont profité de cette dissociation. Oui, là, ils sont sur le plan de la partie subliminale, en train de discuter avec la partie subliminale et de lui dire, tu vois, regarde, t'as pas été capable de sauver ton village, c'est à cause de toi, mais ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ta connaissance pour sauver ton village, tu vas avoir la connaissance nécessaire, on va t'aider, mais il faut attendre que tu sois de l'autre côté. Le fait de dire morte, quoi, tu vois. Donc, ils attendent tout simplement, ils lui transmettent de l'information déjà beaucoup de l'autre côté pour vraiment la préparer quand elle meurt à partir vers eux, tu vois, en pleine conscience, quoi. Enfin, en la conscience qu'elle a, pour vraiment pouvoir sauver les villageois et trouver comme la formule pour les sauver, tu vois, c'est un peu ça qu'elle cherche tout le temps. C'est la formule pour les sauver. Ouais, c'est ça. C'est comme si elle avait. C'est une équation comme elle était en haut, là, où elle réfléchissait dans son endroit, ben, elle cherchait pas comment sauver le village, mais qu'est-ce qui arrive et comment je vais faire, tu vois. Ce qui est tout à fait compréhensible. Voilà, et en fait, là, ça avait fait comme une petite faille, parce qu'elle cherchait, elle ne connaissait pas qu'est-ce qui arrive, cette énergie, c'est quoi, tu vois. Donc, il lui manquait une partie connaissance, alors qu'elle avait pour elle son chapeau de connaissances ancestrales, tu vois, elle avait ça et c'est la première fois que le doute s'est installé. C'est ça, c'est la première fois que le doute s'est installé, exactement. Elle a douté de ses connaissances, elle a douté aussi de sa capacité à pouvoir se connecter pour avoir une solution. Avant, elle n'avait jamais de soucis, n'importe quelle solution. Puis, elle n'avait pas de problème non plus avec la mort parce que ils avaient comme naturellement, la vie et la mort font partie de leur cycle, si tu veux, tu vois. Ça reste un cycle naturel à ce niveau. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a des fois, ça part, des fois, c'est des jeunes, des fois, c'est des moins jeunes, c'est dépend. Des fois, elle les sauve, des fois, elle les sauve pas, mais elle n'avait pas de ce souci avec. C'est-à-dire que même si, tu vois, par exemple, c'est une morsure de serpent trop vénéneuse et que la personne qui doit partir, elle l'accompagne. C'est comme si elle était chargée. Ça faisait partie du cycle. Pour eux, elle revient dans le cycle de leurs ancêtres pour revenir après. C'est pas un problème. Tu vois, ils avaient une notion de recyclage de leurs âmes, en fait, on va dire comme ça, tu vois, naturel. C'est un peu ce qui s'est développé après à grande échelle dans l'idée karmique, mais pour elle, c'est ça. C'est comme si les ancêtres nous guident et puis l'âme qui vient de partir va nous guider aussi pour le futur et puis revenir aussi, tu vois. Et ça vient de sa planète originelle, de là où elle est venue. C'est comme ça que ça marche aussi. Ben, tu as fait la transition. Oui, j'ai fait la transition parce que c'est arrivé en même temps. J'ai pas besoin de t'y amener. Ouais. Tu y es. Ouais. Ça sera de la force supplémentaire. Oui, c'est comme une planète, c'est presque bleuté en fait quand tu arrives. Bleuté, c'est cristallin. Et c'est comme aussi, comme s'il y avait effectivement plusieurs couches végétales. Il y a des couches végétales, il y a aussi des animaux. Et il y a comme symbiose entre tous les animaux, les couches végétales et la planète. Qu'est-ce que tu appelles des couches végétales? C'est-à-dire qu'il y a des strates, oui, c'est comme nous. Tu sais, il peut y avoir en bas. Oui, un petit. Puis après, plus haut, les arbres. Les arbres. Voilà. Tu as toute la gamme. Il y a plusieurs étages d'arbres, de végétaux. Voilà. Il y a plusieurs couches de végétaux. Ouais. Et on va dire que sur chacune des couches de végétaux, il y a une symbiose animale. D'accord. En fait, chaque strate est occupée. On peut appeler des animaux ou des êtres ou des consciences qui habitent sur chaque strate, oui. Okay. Et des fois, certains montent, comme chez nous les singes, dans les arbres de plusieurs strates en même temps, tu vois. Certains voyagent en bas, en haut, se posent, puis redescendent, et puis visitent plusieurs strates, et d'autres sont plus en bas.
Mais c'est comme... C'est similaire à ce qu'on a chez nous. C'est un peu similaire à... Oui, ça ressemble un petit peu à une jungle. C'est pour ça qu'elle a voulu visiter la jungle chez nous. C'est ça qui l'intéressait. Parce qu'il y a plus encore de biodiversité chez nous sur Terre que de là où elle vient. Okay. Donc elle avait entendu qu'elle pouvait, en tant que conscience, elle a une conscience qui est éveillée par rapport à ça. Ça dépend, tu sais, comme nous, il y a plusieurs étages de conscience aussi. Mais elle est déjà multiconsciente. Donc elle a une conscience, elle fait partie. Elle va faire partie un peu des consciences. Je la vois, leur corps physique, c'est pas tout à fait humain, mais quand même des consciences. Elle est debout. D'accord. Humaine? Debout. Non, c'est pas humain. C'est un corps qui est plus longiligne, plus. Comment dire, c'est forme humanoïde, mais c'est pas humain. C'est pas un ADN humain. C'est une forme humanoïde, mais pas un ADN humain. Ils sont plus mais elle utilise une forme quand même. Oui, mais c'est leur. Tu peux la décrire rapidement, cette forme? Alors, je la vois beaucoup plus grande, plus longiligne, très fine, avec des. Oui, il y a des mains aussi, il y a une main aussi, mais avec des doigts comme pianiste, c'est très fin, très délicat. Et au bout des doigts, il y a comme des petites ventouses. Et ça connecte avec les végétaux. Et les animaux, ils peuvent aussi connecter leurs petites mains entre eux, enfin leurs mains avec leurs doigts. Avec les ventouses, ils transmettent l'information pour ressentir. Et autrement, ils peuvent transmettre par télépathie aussi. Les deux. Ils sont déjà télépathes. Ils sont télépathes. Donc, je suppose que la nourriture, elle est éthérée? Non, c'est pas la densité, c'est pas celle densité de chez nous, mais je vois des fruits, comme si les arbres ou les fleurs. Il y a du nectar aussi. Okay. Certains animaux qui sont là sur cette planète ont des grandes langues, mais comme des papillons, pour prendre, juste prélever en fait. Tout est prélevé. Rien n'est détruit, rien n'est. C'est que ils prélèvent. C'est des prélèvements, des petits prélèvements pour la nourriture. Et en fait, ça se régénère. Okay. Je vais dire dans ce qu'ils appellent leur nuit. C'est comme une nuit aussi, ils ont aussi une nuit. Ça se régénère en fait. Il y a deux cycles aussi. Il y a un cycle d'action et un cycle de repos pour les espèces. Mais contrairement à chez nous, ils fonctionnent ensemble. Alors que chez nous, il y a des espèces qui sont nocturnes et d'autres diurnes. Ah oui, d'accord. Alors que chez eux, non. Chez eux, ils sont tous réveillés en même temps et tous endormis en même temps. Okay. Et ils fonctionnent tous ensemble, en fait. Et ils sont aussi nourris les uns. Et en fait, quand je parle des espèces qui bougent, et quand eux sont endormis, les fleurs et les arbres se régénèrent. Voilà. C'est mignon, ça. C'est ça qui se passe. Ce qui, on va dire, considéré comme végétaux, se régénèrent dans le cycle où les autres dorment. Et quand ils sont réveillés, ils prélèvent. Ils bougent, ils prélèvent, ils jouent, ils s'amusent. Il y a beaucoup d'amusement aussi. C'est comme des grâces un peu rigolotes aussi. Ils se touchent, puis ils jouent, puis ils s'amusent. Et puis après, ils repartent. Ils vont voir des autres animaux. Ils ont un petit peu un comportement naturel sans avoir de société vraiment construite mentalement. Il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas chez eux. C'est plus des communautés, c'est ça? Des familles, peut-être, on peut dire, certaines familles. Mais en fait, ils peuvent aller d'une famille à l'autre. Il n'y a rien qui est dérangeant, en fait. S'ils ont envie, par curiosité, ils sont curieux. Il y a quand même un côté très curieux. Et ben, s'ils ont envie de prendre de l'information et de circuler sur leur planète, voir ailleurs, ben, ils vont voir ailleurs. Mais il n'y a pas de système de danger ou de système de peur ou de système. Ça n'existe pas. C'est tout. Tu voyages ailleurs, tu vas voir d'autres êtres, tu t'amuses, tu montes sur le dos d'un animal pour jouer, d'autres sont avec ces animaux. Tu vois, c'est plus l'amusement, là, plus le jeu, plus la vie. La vie en symbiose, en découverte aussi, parce que les espèces d'arbres ne sont pas les mêmes partout. Donc, si tu as envie de faire le tour, par exemple, imagine nous, on met toute notre vie pour aller... Si on devait partir à pied, par exemple, là, pour visiter notre planète, imagine tout ce qu'on pourrait visiter.
Bah, chez eux, c'est un peu ça. Okay. Et je les vois, j'en vois beaucoup qui aiment partir voyager et se rencontrer, raconter leurs histoires de voyage, de partager leurs aventures. C'est ça qu'ils font. En tous les cas, plus plaisant que ce qu'on connaît. Oui, et la planète est beaucoup plus grande que la nôtre, donc il y a encore plus de... Ah oui, carrément. Et, oui, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste, il y a beaucoup plus de... Mais tu as dit, il y a moins de variété. Il y a plus au niveau... il n'y a pas tous les animaux que chez nous, mais il y en a quand même beaucoup. Et il y a beaucoup de végétaux aussi différents. Et de... Comment dire? Ce que je vois, par exemple, tu peux avoir une autre sensation. Quand tu touches... Comme nous, tu sais, quand on va sur les continents, tu vois, si tu es en Afrique, tu as une sensation particulière quand tu mets le pied sur les terres africaines. Quand tu mets les pieds en Amérique, tu as une sensation particulière. Tu mets les pieds en Asie, tu as une sensation particulière. Et chez eux, sur la planète, ça fait comme des patchwork de sensations différentes. C'est super intéressant. Et si tu veux visiter juste un endroit, tu en as pour déjà un bon bout de temps. Très longtemps. Ouais. Mais il n'y a pas de système non plus de vieillissement comme nous et tout. On dirait que quand ils sont prêts, ils s'en vont, ils s'endorment, se remettent au-dessus dans la planète comme des êtres plus vivants, éthérés. Et puis, je sais pas, on dirait que des fois, quand ils se retrouvent, ils peuvent créer un autre corps. Tu vois, se connectent comme ça et créent un corps, un petit corps quand ils ont envie. C'est difficile de comparer avec nous, hein, mais voilà, et c'est ces corps-là nouveaux qui sont créés de temps en temps qui permettent à ceux qui sont partis de revenir. Okay. Toujours dans le même but, acquérir de l'information sur la planète. Qu'est-ce qui a fait qu'ils voient? Et puis, il y a certaines consciences aussi passent du règne plus animal au règne plus haut. Il y a comme une évolution qui se fait naturellement. Okay. De par la curiosité, de par la connexion des informations, etc. Et la planète, on dirait que la planète elle-même, elle est capable de recréer d'autres végétaux. Ouais. Tu sais que ça reste en équilibre comme ça. Et c'est surtout que ça évolue. Ça évolue, ça reste en équilibre. Et puis après, certains qui sont fait le tour, on va dire, comme elle avait fait le tour, peuvent partir. Je sais pas. C'est pour ça qu'elle est partie? Oui. Parce qu'elle avait fait le tour? Elle avait beaucoup vécu longtemps. C'est comme si elle avait pu visiter tous les petits choses chez elle. Puis comme elle est très curieuse de nature et très enjouée et elle aime beaucoup s'amuser, et bien à un moment donné, c'est comme si quand elle est repartie de son corps qu'elle avait, et ben elle sait qu'il y a des portes de sortie pour aller en conscience ailleurs. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie. Il y en a d'autres qui sont partis avant elle, c'est pas un problème. Et en fait, elle avait comme capté l'information. Oui, surtout que là, ça rentre en résonance, là où elle s'est installée. Oui, c'est ça. C'est comme si la conscience qu'elle a naturellement pour ce qu'elle porte en elle, on va dire l'a attirée vers la Terre. Voilà. Et elle avait pris l'information quelque part, comme en tant que conscience, il y a des fois de l'information circule, elle a capté cette information. Okay. Mais elle s'est dirigée librement sur la Terre. C'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de système d'interférence avant. Alors, je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais en tout cas, quand elle est arrivée, elle était libre. Et elle a directement été vers cette population. Elle avait fait plusieurs cycles de vie dans le coin là-bas. Et on dirait que là où elle avait été, là, dans cette jungle, dans cette tribu, elle reproduisait pour elle son cycle de vie et de mort naturelle. Okay. Qu'elle avait connu là-bas. Elle revenait systématiquement. Oui, comme si elle faisait partie des esprits de la forêt. Ouais. Et c'est ce qu'elle croyait, en fait, c'est ce qu'elle s'imaginait. Et puis après, elle reprenait... Elle revenait en incarnation. Mais toujours sans que le système interférent puisse bouger. On dirait qu'il n'avait pas réussi à la choper. On a notre fil sur la deuxième ligne. Juste tout ça, tu lui déroules. Voilà, c'est qu'elle a eu plusieurs vies aussi comme ça, très intéressantes, très joyeuses, dans la jungle, là où elle est. Okay. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. Alors, et après, quand elle est morte complètement, on dirait presque, tu sais, comme à un moment donné, comme elle était plus tout à fait avec toute sa tête et tout,
comme elle s'est assise, comme... Elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte, oui. Mais elle était déjà attendue. Oui, alors justement, tu interviens lorsque il faut y aller avant qu'elle vive ce choc, parce que ce choc a laissé trop de traces. Je vois même dans le physique d'aujourd'hui, il y a trop de traces. Ok. En fait, c'est comme s'il fallait réécrire la ligne de temps pour elle. Et puis, du fait qu'elle est arrivée comme un électron libre et puis qu'elle l'a vécu toujours un petit peu comme un électron libre, elle n'avait pas la connaissance de la dualité, tu vois. Ok. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, elle a tout le panel d'informations. Il faut que j'aille la voir pendant qu'elle est dans son lieu et qu'elle réfléchit avant qu'il y ait ce massacre. C'est important qu'on aille entre guillemets, mettre les siens à l'abri, parce que sans ça, elle a continué toujours à chercher à sauver. Et ça aussi, ça lui joue énormément du coup dans son présent. Eh bien, justement, quand elle se met en méditation, on peut lui donner la bonne information. Voilà, là, elle a commencé à capter de l'information de dualité avec des énergies très sombres et très denses. Et c'est ça qui l'a perturbée. Et en fait, c'est comme si moi, je venais comme l'esprit de l'oiseau, tu sais. Elle est là, puis, et comme je t'ai dit, elle travaille avec les esprits de la nature, etc. Donc, ma partie subliminale se présente comme l'oiseau, avec l'oiseau avec les mêmes plumes qu'elle a sur sa tête. Ah, quelque chose de familier pour elle. Quelque chose de familier pour elle. Okay. C'est l'oiseau dont elle a mis les plumes sur sa tête. D'accord. Pour créer son chapeau. C'est comme ça que je viens. L'esprit oiseau. L'esprit oiseau. Okay. Donc là, elle a une réponse, tu vois. Elle commence à avoir une réponse. Parce que l'esprit oiseau, lui, commence à... Je transmets l'information. Sa propre information, en fait. Je transmets sa propre information. Je transmets aussi que sur Terre, elle fait comme... je te dis, elle était comme un électron libre avec sa petite tribu. Là, ils ont réussi, je ne sais pas comment faire ça, mais en tout cas, ils étaient en électron libre. Et là, je transmets petit à petit, en rapport à ce qu'elle a ressenti comme vibration basse, que ça existe ailleurs, ce qui existe ailleurs, dehors. Et aussi comment se préparer, parce qu'elle n'est pas du tout prête à ça. Pas du tout. Tu la prépares? Tu prépares? Je suis en train de la préparer goutte à goutte. Puis après j'irai voir son histoire. Parce qu'en même temps, je lui dis qu'elle a eu une vie... je lui montrerai son futur, tu vois. Ouais, pour l'instant déjà. Pour l'instant, je suis juste en train de reconnecter avec qui elle est. Transmettre. Elle sait qui elle est là encore, hein, c'est très bien. Mais je suis en train de lui transmettre l'information concernant ce qu'on appelle la dualité et puis certaines choses qui ont pu être créées de souffrance sur cette planète aussi, qui fait partie encore de cette évolution. En fait, tout son peuple était déjà préservé. C'était en fait comme ça, des unitaires au plein milieu de la dualité. On dirait qu'ils sont même arrivés ensemble. Ah. C'est quand je te disais qu'ils partaient, puis c'est comme si elle avait l'idée de partir, puis elle a rejoint en fait les siens qui étaient déjà sur Terre. C'est un peu ça. C'est comme des électrons libres. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce peuple-là était fonctionné comme ça aussi. Oui. Plus en plus. Maintenant, je comprends mieux parce que toute sa tribu, sa petite tribu-là, fonctionne. Mais parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. C'est comme de la même origine, ils sont tous de la même origine. Okay. Et c'est pour ça qu'ils ont reproduit en fait le cycle. Donc ils vivaient sur leur planète et ils le reproduisaient chez nous. En fait, ils passent en dessous du radar, tu sais. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Sous le système de radar, ils ne sont pas beaucoup. Et en fait, ils se confondent avec les esprits de la nature, tu vois. Et du coup, quand ils se recyclent tout seuls, en fait, qu'ils reviennent en incarnation, ils fonctionnaient comme un vase clos aussi, exactement comme ils faisaient sur leur planète, mais de façon... Ils échappent au radar de la matrice, quoi. Oui, on dirait que, ouais, voilà. Et c'est pour ça aussi le choc a été tellement grand, parce que c'est comme les siens qu'elle a perdus, tu vois, c'est sa famille. En tous les cas, sa famille d'origine. Et sa recherche aussi se faisait sur plusieurs plans pour retrouver les siens. Sauver les siens, tu vois, il y a l'idée sauver et l'idée retrouver aussi, qu'elle a perdue.
Ça, c'est terrible pour elle. Alors, avant que tout ça arrive, je la préviens. Elle, c'est le chef du village. Je la préviens avant que les autres ne viennent et suffisamment en amont pour qu'elle ait le temps de prévenir les siens. Elle veut faire ça, oui. Elle est au courant. Je lui ai laissé choisir sa nouvelle ligne de temps et elle dit qu'elle va les rendre plus aguerris par rapport à ce qui l'arrive dans ces forêts maintenant. Il faut qu'ils se méfient, ils ne savent pas ce que c'est la méfiance. Ils n'ont jamais connu ça. Ou la prudence. Pour eux, ça n'existe pas. Oui. Si tu te fais mordre par un serpent, c'est correct. Si tu t'en sors, tu t'en sors. Si tu t'en sors pas, tu reviens. Tu vois, l'idée même de la mort n'est pas un problème pour eux. C'est juste expérimental. C'est juste expérimental. Ok. C'est génial. Voilà, donc là, elle prend l'information, puis elle redescend avec moi, comme sur son épaule, comme l'oiseau bleu. Enfin, bleu avec des plumes. Il y a plusieurs plumes de couleurs, mais elle le voit bleu, en rapport avec son oiseau de la... Comme, tu sais, les pans, tu vois, les pans comme le bleuté qu'ils ont là sur le... Un bleu très... Donc voilà, c'est un bleu brillant, puis après, il y a des plumes de couleur derrière, des grandes plumes, comme oiseau du paradis, ou je ne sais pas quoi. C'est comme si je suis sur son épaule. Et elle vient avec moi. Et elle va prévenir les siens. Elle doit aussi, en tant que responsable de sa tribu, spirituelle, je veux dire, quelque part, les prévenir, leur expliquer. Ils choisissent de se cacher, en fait. Ils vont partir. Et ils vont se mettre dans le lieu où elle est. Elle emmène tout le monde avec. Et ils n'ont pas trouvé. Non. Là, ils passent sans voir. Ils ont vu un village, ils ont tout gueulé. C'est pas grave, les gars, ça fait rien. Ils sont pas attachés à ça. Ils brûlent, mais ils ont pas. Ils étaient de toute façon sur un chemin pour aller chercher autre chose. Tu sais, le but n'était pas de les détruire. Le but, c'est qu'ils étaient là et puis ils ont tout détruit en passant, quoi. C'est comme un bulldozer, ça ne réfléchit pas. Et ils sont pas repartis. Vas-y, déroule l'histoire. Ben, je vois ces Espagnols là avec les casques, les armés, passer comme des bulldozers pour aller vers leur quête, qui est une quête de pouvoir et une quête de l'or. Mais ils sont déjà bien guidés quand même. Hein. Donc eux là, comme ils se sont mis sur ce lieu, c'est comme s'ils se sont mis sur un lieu où elle a créé comme... non, c'est comme dans la prophétie des anges que tu n'es pas visible. Ouais, tu peux pas. Comme elle fait... Ils sont informés, ils sont réinformés, mais ils sont occultés. Voilà, c'est ça. Okay. Il reste juste le temps nécessaire. Et par contre, ils décident de déplacer le village. Ça, je m'en doute. Ils ne vont pas le laisser sur ses traces parce qu'ils savent que d'autres risquent de venir, tu vois. Ils arrivent à s'occulter suffisamment longtemps. Il n'y a aucun problème. Les autres sont partis. Les autres sont traces. Cherche l'or. Traces. Ils ne sont pas restés. Par contre, eux ne vont pas se remettre au même endroit. Ils vont construire leur village plus à l'abri, plus près de cet endroit, plus en hauteur, tu vois. Les autres, c'est comme si un peu ils passent dans une sorte de plaine. C'est pas une plaine, c'est de la jungle, hein, mais c'est plus bas, disons. Comme une route plus basse, tu vois, de circulation. Et eux, ils vont construire leur nouvel endroit en hauteur, là où ils sont, près des pierres, là. Près de là où je l'ai vu méditer. Avec visiblement une autre faculté. Et aussi une faculté de voir comme une vision d'en bas, en haut, d'en bas. Et puis aussi prendre l'information. Okay. Est-ce qu'ils existent encore de nos jours? Sur Terre, tu veux dire? Oui. Oui, il y en a qui sont encore là, bien sûr. Ok. Avec une capacité d'occultation. Ah, tu veux dire sous cette forme-là? Ouais. Attends, je regarde dans notre presse. Non, pas vraiment. En fait, c'est comme s'ils s'étaient fondus dans la civilisation. Certains, c'est comme en eux, c'est toujours là, mais il y en a qui se sont fait interférer aussi plus tard par d'autres systèmes, malgré l'avoir été prévenus. Mais disons que et certains sont repartis aussi.
Mais chacun a cette capacité, en fait. De partir de cette base-là, où ils ont réussi à occulter. C'est elle qui a réussi à occulter. C'est ses capacités à elle. Oui, parce que c'est la chamane. Pas ceux du reste de la famille. Non, pas vraiment. Enfin, non. C'est elle qui a plus cette capacité-là. C'est plus son job, plus son rôle. Mais elle peut le transmettre, hein. Elle peut expliquer, elle peut transmettre, ça c'est pas un problème, mais les autres sont pas forcément ça. Oui, dans d'autres présents, il y en a qui sont un peu dispatchés sur Terre, il y en a qui sont retournés chez eux. Okay. Un peu de tout. Bien. Tu lui demandes si elle a toutes les informations, si sa nouvelle Voilà, maintenant, c'est OK. Sa tribu est à l'abri. C'est comme si on allait tous les deux avec elle. Elle va nous reprendre du temps. Et là, il faut que je lui retransmette toute l'information nécessaire par rapport à sa vie présente. Et ce qui lui était arrivé dans sa ancienne condition ésotérique, etc. Parce qu'elle a des notions aussi d'avoir besoin d'un chapeau de la connaissance, tu sais, c'est un peu ce qu'elle ramène. Donc, ça, c'est aussi des artefacts qui sont facilement utilisables par le système d'interférence. Je lui transmets, je vois que vous êtes là aussi, un peu comme présent autour de nous, comme d'autres êtres. Esprit, et que c'est comme si elle écoutait les animaux esprits, en fait. Nous, c'est nous, en réalité, on nous présente l'information. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'elle en fait? Ben là, elle est en train de se restructurer par rapport à qui elle est, avec, comme dirait, la possibilité de faire face. Parce que c'est ça qui manquait aussi à cause des émotions, tu sais. Le corps émotionnel était comme chamallow. Donc là, comme on lui apprend aussi, on lui montre comment on peut se protéger soi-même pour pouvoir gérer une émotion sans que ça soit un choc. Je vois Kim là. C'est comme si elle lui dit comment gérer les émotions. Pour éviter les chocs fréquentiels, parce que ça aussi, ça crée des chocs. En fait, elle avait le corps physique humain, mais sans savoir vraiment s'en servir, parce qu'elle n'en avait pas besoin de se servir, ça se faisait tout seul. Ouais. Bien, elle a une plus grande connexion maintenant, avec son corps physique. Oui, elle comprend comment ça fonctionne. Elle comprend aussi qu'est-ce que c'est le corps de ressenti, etc. C'est comment dérouler la conscience jusqu'à elle. Et là, elle va, comment dire, se sécuriser particulièrement par rapport à l'entre-deux plans pour ne pas se faire choper de l'autre côté, tu vois. C'est comme si on lui avait expliqué aussi les dangers des croyances, les dangers de... C'est comme accélérer, mais elle en a besoin parce que c'est comme son innocence faisait qu'elle n'était pas au courant. Ben, elle retrouve sa vitesse d'antan, quoi. Oui, puis comme ils l'ont interféré depuis un petit moment, puis qu'elle a eu droit à beaucoup de choses, en fait, elle peut prendre en même temps l'information de l'ancienne ligne de temps et en même temps ne pas recréer cette ligne, tu vois. Absolument. Elle est capable de prendre l'information qu'on lui a déroulée sans avoir le besoin de revivre les mêmes choses. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors, elle retisse sa ligne de temps, sa propre ligne de temps. Oui, elle retisse sa ligne de temps. Et elle est comme avec nous, elle est comme consciente aussi. Elle a ramené aussi cette partie d'elle-même, de sa planète, pour comme elle a l'harmonie naturelle en elle, tu sais. Et ça, elle veut vraiment le remettre en place dans son corps parce qu'elle sent aussi que son corps physique, là je regarde, je suis en train de scanner le corps physique de 2000, elle n'a plus le casque. C'est parti. Donc ça veut dire qu'elle a compris. Elle a pris l'information pour ne pas se faire interférer. Mais elle voit encore son corps un peu plié. Mais c'est déjà qu'elle va pouvoir le déplier elle-même. Elle veut déplier elle-même. Elle veut faire ce qu'il faut
pour connecter son corps physique sécurisé. Et en même temps, comme je te disais, qu'elle avait aussi commencé à avoir sa connexion solaire. C'est comme si elle avait l'information de sa planète d'origine, mais que là, ça se rapproche aussi de notre système solaire, comme si elle avait ramené une partie d'elle au niveau solaire pour se sécuriser au niveau solaire, pour faire son ancrage solaire, pour pouvoir avoir une ligne directe de communication avec ce qu'on appelle nous le soi solaire, tu vois. Okay. Qui était déjà là, mais pas bien informé non plus, enfin, informé sans l'être. Oui. Disons qu'il y avait des informations montantes qui manquaient un peu. Ouais, il y avait un petit peu quand même. Elle avait pris ancrage parce qu'on prend ancrage là, mais ça descendait pas, ça montait pas correctement, et puis c'était pas connecté avec son origine vraiment. Elle a un bon processus de fusion solaire. Elle a démarré? Elle a démarré à réancrer toute sa conscience au niveau solaire, pour se sécuriser au niveau solaire, pour pouvoir être upgrader notre soleil de sa connaissance de sa planète aussi d'origine, et en même temps faire son tube de lumière pour sa partie physique. Parfait. Cette convention, cette condition ésotérique lui convient? Oui. Et là, sa partie subliminale est vraiment prête à, comme elle me dit, plonger dans son corps physique. Oui. En pleine conscience et faire des choses avec nous, ce qu'elle me dit, pour écouter aussi. On va la descendre, l'accompagner dans sa descente. Oui, mais elle est déjà au-dessus de son corps. Oui. Et elle est comme si maintenant elle pouvait reprendre sa place dans son corps. En fait. Oui, alors elle est encore instable dans ses énergies parce qu'elle a besoin des ajustements fréquentiels parce que là, le fait qu'elle est repartie sur sa planète d'origine, elle ramène un ADN un peu spécifique, tu sais. Elle a mis un ancrage solaire particulier. Donc, c'est comme une adaptation aussi à son corps physique et à son ADN, entre guillemets, humain. Et elle va être contente qu'on l'accompagne pour faire cette stabilisation. Ok. C'est bon, elle est prête. On sécurise. Oui, c'est bon. Ok. Allez, donc je commande la sécurisation. Il y a un écho là. Chez toi, il y a un écho? Oui. C'est curieux parce que... Vas-y, parle et tu me dis quand est-ce que c'est. Oui, je crois que c'est bon là, c'est bon, ça y est. C'est bon. Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Nathalie. A1, A2, A3. Oui, ok. Et je commande la suppression maintenant de l'ancienne ligne de temps. A1, A2 et A3. Oui. Ok. Allez, on continue. Ok, donc on passe à la conclusion. Allez, donc que Nathalie retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. Oui, alors il faut quand même que je raconte un petit détail parce que quand les gens partaient, elle faisait comme ça, tape là, et elle faisait comme si elle avait les petits. Check. Ventouses. Ah oui. Tape, oui, ça repartir. Elle faisait comme ça, tape là, tu vois. C'est drôle. Oui. On peut le faire aussi. On fera comme ça tout à l'heure quand on va se dire au revoir, à la fin de la séance. Hors écran, on fera. Maintenant, on va passer au retour. Allez, Amon, je te repasse les commandes pour le retour. Ok, merci. Je rappelle que seul le programme de la création par l'amour originel est possible, ainsi que celui de l'intelligence originelle, et qu'il est intégré au cœur du cristal de Gaïa. C'est bon? J'invite chacun à revenir à soi maintenant, à sa fréquence optimale pour son quotidien, et à reprendre chacun notre place respective. Je vous invite quand même à bouger un petit peu.
et à acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Tout le monde est là, ici et maintenant, tu es en surface? Oui, ça va. Ça va aller à 3? Oui. Pas de tape. À 1, à 2 et à 3. Okay. Comment vas-tu? Très bien. Tu peux remettre ton micro, planète. Nathalie. Très, très belle planète. Magnifique. Ah, ouh. Voilà. Le retour. Ben, merci beaucoup. Hein. Sacré voyage. Sacré voyage. Ouais. Wow. Et ça m'a beaucoup parlé au départ parce que justement, j'avais l'impression d'être dans une sphère, de faire beaucoup de choses et j'avais pas vu le côté métallique de l'enfermement dans lequel j'étais, mais il y avait un truc qui me disait que je me faisais duper quand même. Donc c'est super parce que ça, c'est quelque chose qui mettait vraiment le doute sur tout, quoi. Oui. Donc, ça me parle. Bah, de toute façon, beaucoup de choses m'ont parlé depuis le départ. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, même sur la planète, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé, même si j'étais pas, comme vous dites, vraiment connectée, d'avoir quand même cette sensation d'avoir un. C'est pas inconnu, quoi. Ça me parle sur plein de choses. Donc, super. Merci à toi, Nathalie. Est-ce que tu penses